Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuning, on va dire, sur la 206. Donc j'ai acheté ça. De couleur rouge. Et je voudrais refaire ces petites baguettes à l'huile en rouge. Des deux côtés, évidemment. Peut-être ce tour-ci aussi. Mais vu que c'est plus large, à mon avis, je le ferai pas. Et on va faire une petite bande ici, tout du long. Voilà. Donc je vous montrerai ça dès que j'aurai terminé. À tout à l'heure. Et surtout, ce qui est important, vous voyez, c'est quand vous collez le film, décollez pas tous vos films d'un coup, sinon vous allez galérer. Décollez la petite pointe, on viendra peaufiner par la suite, vous laissez un peu déborder, et vous déroulez au fur et à mesure que vous collez. Mesurez à l'avance avec 2 cm en plus de chaque côté, vous découpez pour pas être emmerdé par le rouleau, et on colle. Les gars, ça y est, la propretude. Ça lui donne un bon petit swag. Ah, je suis content. Allez, on s'attaque à l'avant. Bon les gars, bon j'avance bien. Je voulais vous montrer en fait les baguettes qu'il y a au-dessus de ma bagnole là. Elles sont complètement bouffées. On est sur l'alu, là j'ai de la gomme et là j'ai de l'alu. Et c'est régulier tout du long. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller une bande rouge tout du long là-dessus, là des deux côtés. On verra ce que ça donne. Yo les gars, bon bah ça y est, j'ai fini ce qu'il en est du sticker rouge dont je vous avais parlé tout à l'heure. Et puis j'ai fini les retouches aussi de peinture que j'avais à droite à gauche à refaire. Donc je vais vous présenter le sticker. Donc j'ai fait ici. Donc j'ai fait ça dans le but de donner un petit côté un peu plus GTI à ma S16. Je la trouvais trop sage, tout en évitant d'être dans le matu vu. Donc le petit trait ici. Un petit rappel également sur la... Merde, aidez-moi. Sur l'anneau de remorquage, étant donné que c'est ma future pistarde. Je prépare le terrain, ensuite je vais rajouter une flèche en direction de cet anneau à l'avant et à l'arrière. En cas de sortie de piste pour être tracté plus facilement. Donc ici, avec j'ai nettoyé mes jantes aussi à fond. Les petits bouchons de valve sont tout neufs. Action également, 99 centimes. Je vous invite à y aller les gars. Soit en alu. Vous avez plusieurs couleurs. Moi j'ai pris ceux qui se rapprochaient le plus de ma caisse. Et vu que j'ai l'intention de repeindre les jantes par la suite. Hop, on continue d'avancer. Donc là j'ai fait un petit rappel sur la portière en haut en bas. Comme je vous avais montré tout à l'heure dans la vidéo, j'ai refait le joint qui était moche tout du long. Ce qui donne un côté bien sympa à la bagnole. Ça lui rajoute pile poil ce que je voulais. Une petite touche de rouge en plus. Je me suis pas mal démerdé, en plus j'ai bien réussi à suivre le profilé de la voiture. Et à l'avant, donc j'ai fait les 2 rappels en alu ici sur la calandre. 2 petites barres ici. Et comme à l'avant, l'attache remorque. Enfin, pas l'attache remorque, mais vous m'avez compris, l'attache pour se faire remorquer. Je ne trouve plus le mot là. Lapsus. Donc voilà. Ça lui donne une gueule assez agressive. On voit tout de suite maintenant que c'est une petite GTI. Et j'ai fait un dernier rappel sur les rétros. Je vais vous montrer de l'autre côté. Là, je suis à contre-jour. Voilà. Donc, vous voyez la ligne de la voiture.
Le petit rappel sur les portes. Lame à l'arrière. Et vu qu'il me restait 2 petites chutes, j'en ai profité pour faire ici, des 2 côtés. Voilà. Donc on s'attaque demain au plastique du tableau de bord pour les passer en carbone. Je remonte la voiture de devant. C'est là que je la trouve la plus jolie. J'espère que vous n'aurez pas trop de contre-jour. Avec les lignes rouges qui partent sur toute la longueur. Par la suite, je vais repeindre mon aileron en même temps que je ferai les jantes. Parce qu'il a été peint à la bombe, mais c'est de la bombe de merde. Je vais faire ça mieux. Voilà, dans les projets aussi, il faudra couper un petit peu ça, parce que vous voyez, ça dépasse. Hein, presque la largeur de mon pied. Donc je sais pas ce que je vais faire encore. Soit je coupe au ras et puis je mets une sortie double. On verra. Là, c'est un silencieux groupe N sur la ligne d'origine. Vu qu'on va mettre un tube Afrique dessus, je pense que je vais raccourcir ça et mettre une double sortie qui viendra bien remplir le trou en fait du pare-choc. Yo, on se retrouve en train de bricoler sur la bagnole. Et après l'avoir briqué comme il faut, parce que je vous ai pas encore fait la présentation, ça va venir. Après l'avoir briqué, j'ai bien récupéré les jantes. Mais il reste encore un peu de merde. Comme vous pouvez le voir. Et la plus crade, elle est de l'autre côté. Voilà. Donc en attendant de les repeindre, je vais les nettoyer à fond. Et pour cela, j'ai acheté le produit à jantes de chez Action. Donc on va voir ce que ça donne. C'est l'occasion de tester avec vous. Pour ceux qui auraient des hésitations, moi je le connais, il fonctionne pas mal. Mais pour moins de 2 €, vous allez voir. Donc c'est parti. D'abord on mouille les jantes, on vaporise et on laisse agir, je vous reprends après. Là ça fait à peu près 3 minutes que le produit agit sur les jantes. Il est vraiment top pour le prix, regardez, une petite brosse à la con. Là où il y a de la crasse par exemple. Voilà. Toujours sur la bagnole. Je voulais vous faire partager un petit produit aussi que j'ai acheté et que peu de gens osent acheter. Un petit kit de retouche de peinture pour vos véhicules. Donc évidemment, pratique quand on connaît la référence couleur de sa bagnole. C'est pas toujours le cas. Donc moi, ma voiture, c'est une gris Cidobre. Une couleur bien particulière de chez Peugeot. Et cette titine a quelques petits pets, notamment là. Un petit peu écaillé à certains endroits. Si on regarde dans le détail, il y a pas mal de petits stars. Donc, bien souvent, on laisse comme ça, mais c'est pas très beau. Hein, vous voyez, tout ça récupéré là. Donc, j'ai acheté ce petit produit là. Regarde. De chez Motul. Donc, c'est pas vraiment un stylo, ça se présente plutôt sous forme comme un vernis à ongles pour les bonnes femmes, si vous voulez. Et vous venez appliquer doucement sur l'endroit à traiter, sans mettre d'après préalable. Donc j'ai déjà rectifié l'arrière. Donc il y avait ici, là, ici, toute la descente là. Donc là c'est pas encore tout à fait sec, je viens de le faire. Mais de loin, c'est impeccable. Quand on voit plus le noir ou le blanc, ça fait quand même plus carrosserie. On voit toujours qu'il y a un star, mais il est mieux dissimulé. Par contre, pour ce qui est griffure longue comme ça, je vous déconseille d'en mettre parce que ça va se voir et ça va être moche.
Et pour une zone un peu plus cachée dans la carrosserie, vous pouvez tartiner un petit peu plus. Donc je finis les retouches sur la bagnole, puis je vous montrerai. Là j'ai recollé ma baguette qui se barrait. Foutu un point de colle, un serre-joint, le temps que ça sèche comme il faut. Et sur l'avant, je suis allé un peu piquer par la rouille sur le capot. Vous verrez peut-être pas bien. Voilà. Donc on va rectifier tout ça, pareil. Au moins les plus gros. Je sais pas si j'aurai la foi de faire tous les points. Encore une petite écaille comme là, ça aussi vous pouvez le récupérer avec ce genre de produit. Donc je vais faire toute la bagnole. Et puis je vous montrerai ça quand j'aurai fini. C'est un peu comme le même principe qu'une bombe de peinture, hein, c'est Motip qui fait ça, donc il faut le secouer, vous entendez à l'intérieur il y a un petit plomb. Donc bien secouer avant, sinon vous allez avoir des traces de pigments de noir et de plusieurs couleurs qui sont mélangées à l'intérieur pour avoir votre teinte. Donc mélangez bien le truc avant, hein, évidemment. Le produit, une fois que vous l'avez bien secoué, ça se présente comme un petit pinceau. Vous venez appliquer sur l'endroit à couvrir. Vous entendez mes chers parents en train de jouer au molki avec des amis. Donc vous voyez, il va falloir bien l'étaler. Laissez pas le produit en paquet, sinon ça va être moche. Là j'en ai mis un peu trop, mais vous voyez que je le tire au maximum vers le bas. Et voilà, on y est presque. On verra s'il y aura besoin d'une deuxième couche ou non. Et voilà. Donc je fais toute la bagnole et puis je vous montrerai après. Ça sera plus facile avec mes deux mains. Tout mon côté de capot il a jauni, la peinture se barre. Là j'ai déjà repeint. Bon, je vais pas faire ici, je m'en fous, mais en tout cas tout le joint là qui se voit sur la tranche, je vais le refaire. Pour en revenir maintenant aux petites retouches. Donc vous voyez j'en ai fait là. En fait j'en ai fait un petit peu partout sur la bagnole. Ici. Là je vous avais montré tout à l'heure, c'était tout noir. On voit que ça a été repeint, hein. C'est sûr que c'est pas de la peinture à la bombe, mais faut vraiment se mettre le nez dedans. De loin ça se voit pas, et de près c'est toujours mieux que le côté abîmé ou pourri que vous pouvez avoir. J'ai fait ici aussi. J'ai rattrapé un peu l'époque que j'avais sur mon pare-choc. Bon, la plupart, hein, parce il y en a quand même pas mal sur mon pare-choc, il est un petit peu piqué. Bon, pas mon pare-choc, mon capot, pardon. Il est un peu piqué. J'ai rempli les plus gros. Voilà. Le chier, je l'avais lavé à fond hier, elle est déjà pleine de moustiques. J'ai avoiné un peu là tout à l'heure. Mais bon. Et pourquoi j'ai pris rouge et pas une autre couleur pour ce fameux stickers? C'était pour avoir un rappel par rapport à ça. Mon petit filtre à air de chez KN qui prend l'air dans le passage de roue. Voilà, vous pouvez voir au passage que j'ai nettoyé mon moteur, enfin, le bloc moteur plutôt. Il est nickel chrome. Peut-être qu'un de ces quatre je repeindrai le plastique là, je sais pas. C'est pas urgent. Voilà. Et puis je vous avais montré tout à l'heure le côté du capot. Et je l'ai refait entièrement. Voilà, on voit plus qu'il y a de manque de peinture. C'est ce que je voulais. Voilà, ma petite pépette. Et puis ça y est, la baguette est recollée. En fait, il me manquait un clip, hein. Donc j'ai pas envie de me faire chier à bidouiller quelque chose. J'ai foutu un point de... Je travaille dans le bâtiment, donc j'ai ce qu'il faut dans le camion. Et là,
Donc j'ai mis un point de colle à résistance à 250 kg, serré au serre-joint pendant 2 heures, là, donc ça devrait plus bouger. Si ça bouge, bah, j'en remettrai un coup. Enfin voilà. Et voilà, petite question là, parce que je suis en train de réfléchir. Les gars, oh, oh, oh. Donc je suis en train de réfléchir à de quelle couleur je vais repeindre mes jantes. Étant donné que l'aileron est noir et que je vais le refaire en noir, et que j'ai les vitres teintées noires à l'arrière, je voulais faire les jantes en noir. Après, je suis tout oui pour d'autres propositions. Donc je vais pas les refaire en chrome. Ça sera soit anthracite, soit noir métallique, parce que j'ai du noir métallique qui traîne. Là, j'en ai 3-4 bombes d'avance. Ce sera l'occasion de le passer. Voilà. La petite 206 gris ici d'obre, transformée en petite GTI. Bon, après, ça plaît ou ça plaît pas. Hein. Moi, je suis content. Celui à qui ça ne plaît pas, eh bien écoutez, au revoir. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. À la prochaine.